Félicitations, tu viens de créer la première page de ton site, mais elle n'est pas suffisante. Il te faut une seconde page, qui est la page des conditions générales d'utilisation, qui reprendra les mentions légales. Cette page est obligatoire pour expliquer qui tu es. Pour savoir ce qu'il faut mettre dedans, pas de panique, Legal Place te permet de générer des conditions générales d'utilisation qui reprennent les mentions légales obligatoires directement sur leur site et gratuitement. Je te propose donc d'aller faire un tour chez eux pour trouver ce générateur de conditions générales d'utilisation. On va donc créer une nouvelle page dans Softer. Pour ça, dans le menu Page, ajoute une nouvelle page. Et cette page, tu vas l'appeler CGU. Automatiquement, tu vois que l'URL prend le nom de CGU. Si tu tapais des espaces et légal, par exemple, Softer te convertit automatiquement l'URL dans un format compatible avec ton navigateur. Mais on va rester court, on va mettre CGU qui sont les conditions générales d'utilisation qui reprennent les mentions légales. Et donc tu enregistres. On va maintenant se positionner sur la nouvelle page, CGU, et tu vois que le header et le footer sont là. Mais qu'en cliquant sur ces éléments, tu ne peux pas les modifier. Ça vient du fait que Softer te permet de modifier le header et le footer uniquement sur la page Home. Les modifications que tu feras sur la page Home pour ces deux éléments, et que ces deux éléments, seront répercutés sur toutes les autres pages du site. Ça t'évite à devoir modifier à chaque fois le header et le footer sur chaque page si tu faisais une modification, donc ce qui est extrêmement pratique. Pas de panique, si jamais il y avait une page sur laquelle tu voulais pas reprendre la disposition ou les boutons du header ou du footer, tu peux le désactiver ensuite dans la page en question en disant voilà, j'ai envie d'utiliser un header ou un footer spécifique pour cette page-là. Donc c'est pratique parce que c'est très flexible. Pour cette page de mention légale, un seul élément, mention légale. Il nous faut donc un texte statique qu'on va trouver dans les autres blocs, texte simple, et qu'on va ajouter ici. On va le modifier directement dans l'éditeur, conditions générales d'utilisation. Et ici, il faudra bien sûr coller le contenu que tu auras généré sur Legal Start. Et ce que je te conseille, c'est bien sûr de le mettre en forme pour que ce soit joli et lisible, surtout par tes visiteurs. Tu te rends compte que le lien légal qu'on avait mis dans le footer, l'intitulé n'est pas forcément celui de la page sur laquelle on va envoyer le visiteur, qui est conditions générales d'utilisation. On va donc le changer. Comme on ne peut pas le faire dans une page autre que la home, on va donc retourner dans la home, voir le footer et modifier la page légale en la renommant CGU. À ce lien qui a maintenant une destination, on va pouvoir mettre une action qui sera d'ouvrir une page, et cette page, c'est CGU. Softer nous permet aussi de l'ouvrir dans un nouvel onglet, ce qu'on ne va pas sélectionner puisqu'on veut que le visiteur n'ouvre pas 50 onglets et qu'il navigue simplement dans son site. Pareil pour la page contact qu'on va créer, on ne peut pas faire de lien avant d'avoir créé la page. Donc retournons dans le menu page, ajoutons une nouvelle page qui s'appellera contact. Une fois plus, Softer nous remplit automatiquement l'URL, mais on pourrait la modifier à la main. On se positionne dans contact, je retrouve mon header, je retrouve mon footer. Le footer donc a été bien corrigé par tous, donc ce qui est extrêmement pratique. On va ajouter maintenant le bloc de contact, qui va permettre à un visiteur de nous envoyer un message pour faire une demande de devis, une remarque sur le site, ou demander comment on poste une offre si la personne n'a pas trouvé. Donc c'est une fonctionnalité qui est assez importante. Pour ça, on retourne dans les Adblock, mais mon formulaire de contact est un bloc dynamique. Je change donc de rubrique, je vais dans les rubriques dynamiques, dans les formulaires, et je vais avoir un formulaire de contact. Je l'ajoute avec le plus, et Softer me dit que si jamais j'ai envie d'ajouter un champ obligatoire, par défaut ça ne l'est pas, il faut que je le règle manuellement. Ok, j'ai bien compris. Je modifie le titre, pas besoin d'être très créatif là-dessus, hein, mais au contraire, viser l'efficacité. C'est aussi l'occasion, le paragraphe description, de mettre peut-être plus d'informations sur quand nous contacter, pourquoi nous contacter. Est-ce que vous avez bien lu la FAQ avant de venir nous envoyer des messages?
ou vous pouvez rester beaucoup plus sobre et vous contenter du titre. Pour mettre un peu d'espace et aérer ce titre, on retourne dans les options et on choisit le padding bottom du titre. Je modifie maintenant les textes de remplissage, votre prénom, mail et votre message pour les franciser, ainsi que le bouton. Je garde envoyer, ce qui est très clair pour un message finalement. Contactez-nous, tapez votre message, envoyez. Je vais pouvoir maintenant choisir une action lorsqu'on appuie sur le bouton envoyer. Donc soit l'action classique, envoyer ce message sur votre email, ou alors le faire transiter par un logiciel d'automatisation, donc Zapier ou Make, ou ajouter ce contact à MailerLite ou Mailchimp, qui sont des logiciels d'emailing. Pour cette V1, on choisira de recevoir le mail sur notre email qu'on va pouvoir préciser ici. Lorsque le bouton envoyer est appuyé, vous aurez le choix de soit afficher un message de confirmation et donc rester sur cette page, soit d'ouvrir une autre page parmi la liste des pages déjà existantes. Chacune de ces méthodes a ses pour et ses contre, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez très bien créer une autre page, merci, avec un graphisme particulier qui remerciera le visiteur lorsqu'il envoie son formulaire. Ou alors vous contenter d'un texte simple, merci, notre équipe revient vers vous dans les plus brefs délais. C'est suffisant aussi. Je vois que c'est un peu collé au bouton envoyer, donc je vais ici modifier le padding vers le haut pour faire respirer, voilà, ce paragraphe. Maintenant que la page contact est créée, on va pouvoir modifier donc dans le footer le lien vers la page contact. Add an action, open to page. Je vais ouvrir donc la page contact. Félicitations, tu sais donc créer des nouvelles pages et modifier ou créer des liens vers ces nouvelles pages. Jamais 203, on va créer maintenant une nouvelle page pour proposer des missions. Tu es une entreprise, tu veux poster des missions, eh bien, on va créer cet espace-là. On revient dans Software, page, créer nouvelle page. Cette page sera appelée poster mission. Cette page est destinée aux recruteurs. Par conséquent, tu peux mettre des éléments de langage pour leur expliquer que poster une annonce, c'est bien, c'est gratuit, c'est très efficace et que vous avez une communauté de X visiteurs par mois. Donc ils ont intérêt à proposer une annonce sur Job No Code. En parallèle, tu vas mettre un formulaire dans lequel le recruteur va renseigner un certain nombre de champs importants pour qualifier l'annonce qu'il va poster. Et en appuyant sur le bouton envoyer cette annonce du formulaire, l'annonce ira dans la base Airtable pour être stockée. Et tu pourras la resservir dans une liste d'annonces, c'est donc du contenu dynamique. Le contenu statique, tu l'as bien compris, c'est un contenu que toi, créateur du site, tu tapes à la main. Là où le contenu dynamique, c'est un contenu qui peut être créé par les visiteurs. Et ça va te faire gagner un temps fou, puisqu'ils vont pouvoir faire fonctionner eux-mêmes le site en limitant le temps que tu passes à entretenir le site, à poster des nouvelles annonces. C'est l'avantage énorme des plateformes, puisque toi, en tant qu'éditeur de la plateforme, tu vas gérer l'infrastructure, la mettre à jour, faciliter son accès, et de l'autre côté, les visiteurs des différentes catégories vont s'entendre ensemble et faire fonctionner ton site. La souplesse est suffisamment intéressante dans cette démarche pour permettre à tes visiteurs de le faire tout seuls, mais aussi à tes équipes d'ajouter elles-mêmes des annonces. Ça, c'est extrêmement pratique, notamment quand tu lances une plateforme, que tu n'as pas encore beaucoup de visiteurs, eh bien, tu peux lancer le process et créer déjà du contenu pour que les premiers visiteurs n'arrivent pas sur des pages vides. Donc, c'est plutôt cool. On va rajouter le formulaire, contenu dynamique, formulaire qui va servir à créer une annonce. Et là, on va avoir deux choix. Soit avec des labels qui seront au-dessus, là que tu ne vois pas mais qui sont au-dessus, soit un formulaire avec des labels à côté. Là, c'est le choix qui choisit ce que tu préfères. Le plus compact, c'est ce formulaire-là, le formulaire générique. On va donc ajouter celui-ci. À toi de voir si avant ce formulaire, tu voudras mettre des éléments d'explication pour le recruteur qui arrive sur cette page, afin de lui expliquer ce qu'il y a à faire.
C'est pas forcément nécessaire quand tu as une fonctionnalité aussi basique que tu as expliqué sur ton site le principe. Un recruteur qui arrive sur cette page, si tu mets juste un petit malus en disant c'est gratuit, vous allez toucher toute notre communauté, eh bien ça fait le boulot, quoi. C'est sûr que si un jour tu fais payer cette plateforme, il faudra peut-être donner un peu plus d'éléments pour pousser le recruteur à déposer une annonce chez toi spécifiquement. Mais pour le moment, on n'en est pas là, donc gagne du temps, explique juste que le dépôt d'annonce est gratuit et qu'il va toucher une certaine partie de ta communauté. Dans le titre, sois clair sur ce qui va se passer, ce que tu attends de l'utilisateur qui arrive sur cette page-là. Ici, il s'agira de publier votre mission no-code et d'expliquer avec quelques mots en plus qu'est-ce qui va se passer. On peut même rajouter que ça va être rapide de déposer une annonce, ce qui pourrait rassurer le recruteur qui arrive sur le site et qui saurait comme ça qu'après ce formulaire, il n'y a plus rien, l'offre est directement en ligne. Et maintenant, on va choisir les champs que le recruteur devra remplir pour poster sa mission. Pour cet exercice, il faut que tu sois pragmatique et que tu te poses 2 minutes autour d'un feuille de papier, que tu te demandes de quoi j'ai besoin pour qualifier une annonce, une mission dans le no-code. Avec les champs que tu auras déterminés, tu créeras donc chaque champ de ton formulaire. Réfléchis aussi sur les champs que tu veux avoir à tout prix, les fameux champs obligatoires. Pour cela, tu forceras le visiteur à mettre une donnée afin de pouvoir soumettre le formulaire, sinon il ne pourra pas l'envoyer. Ce travail sur les données à remplir pour poster une mission, il est super important. C'est le cœur de ta base de données. Je te conseille de collecter le moins de champs possible. Vraiment, ne récolte que les champs nécessaires pour qualifier la mission. Il y a des champs sur lesquels tu ne pourras pas faire l'impasse. Est-ce que c'est un CDD? Est-ce que c'est un CDI? Ça sera obligatoire. Le descriptif de la mission, c'est hyper important. Très certainement les outils qui seront utilisés pour faire cette mission. Le lieu de la mission, la possibilité du télétravail ou non pour cette mission. Pour chaque annonce, ça peut être intéressant de préciser comment contacter l'entreprise afin de postuler pour la mission. Bref, c'est à toi de regarder quels champs sont nécessaires pour poster une mission complète. J'attire ton attention sur la taille de ton formulaire. Ne demande pas trop d'informations. Tu risquerais de décourager le recruteur qui, en envoyant 3000 champs, demandant des informations qu'il n'a pas sous la main, le siret de l'entreprise, la taille, tout ce que tu veux, partirait. Et ça, c'est une catastrophe quand ton but, c'est de récolter un maximum de missions. Tu vas choisir maintenant l'endroit dans lequel tu veux envoyer la donnée que tu auras récoltée. Soit tu l'envoies sur ton propre email, et auquel cas il faudrait que tu la retraites, que tu repostes dans Airtable l'annonce, soit tu l'envoies directement dans Airtable. On expliquera ça dans la prochaine vidéo. C'est le plus simple. Comme ça, tu enregistres l'information et dans une liste, tu la resserres. Mais tu peux aussi enregistrer toutes ces informations dans Mailchimp, MailerLite ou dans un logiciel d'automatisation pour ensuite, par exemple, le stocker dans un Google Sheet ou autre. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est bien sûr de stocker cette information dans ta base de données Airtable qu'on va configurer ensuite. Les champs du formulaire apparaissent maintenant, et c'est ici que tu vas pouvoir les modifier, les supprimer ou en ajouter des nouveaux. En dépliant le champ, tu peux modifier son style, on en reparlera, et préciser s'il est obligatoire à remplir ou non. Enfin, le bouton d'envoi du formulaire te permet soit d'ouvrir une autre page, soit d'afficher un message comme nous l'avons vu tout à l'heure pour le formulaire de contact. Les champs ont un type et ces types doivent être le plus précis possible. Par exemple, le champ phone number, c'est un champ spécifique qui est formaté comme un phone number. D'accord? C'est pas un champ texte, même si le texte pourrait te permettre de stocker un numéro de téléphone, mais l'avantage d'un phone number, c'est que tu peux choisir l'indicatif du pays et taper ta donnée. Pareil, le champ company size permet de créer une liste de valeurs, d'ajouter ces options, et l'utilisateur devra choisir une de ces options dans la liste prédéfinie. Ça permet d'éviter que l'utilisateur tape une option farfelue qui n'existerait pas dans ta base de données. On va commencer par supprimer tous les champs par défaut et mettre les tiens. Donc tu peux aller sur les 3 petits points, delete. Comme ça, on va partir d'une page blanche et on va ajouter que les champs qui nous intéressent.
Contrairement aux blocs qui ont des éléments par défaut que tu ne peux pas supprimer, mais juste cacher, ce bloc de formulaire te permet de supprimer tous les éléments du formulaire et d'en recréer des nouveaux. On va maintenant paramétrer les champs qu'on veut récolter pour créer notre mission. Le champ le plus important, ça me semble être l'intitulé de la mission, le titre. Et on va commencer par choisir le type de ce champ. Est-ce que l'intitulé ou le titre d'une mission est un email? Non. Est-ce que c'est un texte? Oui. Est-ce que c'est un texte long? Non. Le texte long, c'est un format destiné au paragraphe, quand il y a vraiment beaucoup de caractères. Si c'est un texte simple qui tient sur une ligne, il faut que tu choisisses le format texte. C'est pour optimiser. Ça fonctionnerait si tu veux, mais c'est pas le format, le type de champ le plus optimisé. Donc le plus optimisé pour nous, c'est texte. C'est pas une URL, tu comprends bien que c'est pas un drop-down. Bref, tous les autres champs, c'est pas ça. Donc on va prendre texte et dans placeholder, mettre le texte qui s'affiche tant qu'on n'a pas tapé de valeur. Ici, c'est intitulé de la mission. Ce texte disparaîtra dès qu'on va commencer à taper un intitulé de mission. Et c'est ça qui peut être gênant si tu mets juste des placeholders, c'est que dès que tu saisis la valeur, donc le texte est caché derrière cette valeur. Quand tu as un champ, ça va, mais dès que tu as plusieurs champs à remplir, parfois tu ne te rappelles plus la valeur qui était attendue dans un champ. Il faut donc que tu supprimes le contenu pour voir le placeholder. Ah d'accord, c'était l'intitulé qu'il fallait mettre dans ce champ-là. Ok, je tape l'intitulé. C'est pour ça qu'en général, quand il y a plusieurs champs, on rajoute des labels de champs qui vont te permettre de savoir ce qu'il y avait en fait dans ce champ, même quand il y a une valeur. Cette technique, elle vient améliorer l'expérience de l'utilisateur. Il vaut mieux garder le label que le placeholder, puisque ça sera plus lisible. Dans la variable field, tu peux laisser ce champ-là pour le moment, on mettra le contenu dynamique souhaité dans la prochaine leçon. Enfin, tu dois préciser si ce champ est obligatoire ou pas. En l'occurrence, pour chaque annonce, je veux que la personne mette obligatoirement l'intitulé de la mission. On ne peut pas poster une annonce sans ça. Ça te paraît logique? Eh bien, ça l'est. Voilà. Je vais rajouter le descriptif de la mission. Cette fois-ci, c'est un texte, mais un texte précisément, un texte long. Ce descriptif est aussi requis, il faut donner un minimum d'informations sur la mission pour la personne qui va l'accepter. On va ajouter un champ pour sélectionner le type de mission. Donc ce champ, c'est drop-down. Il permet à l'utilisateur de choisir une seule valeur dans la liste qu'on va lui proposer. C'est nous qui allons mettre les options possibles et il en choisira une, contrairement au multi-select drop-down qui permet de choisir plusieurs valeurs dans la liste. En l'occurrence, une mission peut être soit un CDI, soit un CDD. Elle ne peut pas être un CDD, un CDI, un contrat d'apprentissage ou autre. Donc, la valeur la plus adaptée, le type le plus adapté, c'est drop-down. Je vais rajouter maintenant les options. Donc, freelance, entrée, il me crée la valeur, CDD, entrée, CDI, apprentissage, association, si je cherche donc un associé. Et enfin, le stage. Ça y est, mes options sont prédéfinies et sélectionnables dans la liste. Je vais rendre ce champ obligatoire parce qu'il qualifie vraiment la mission et est indispensable pour que la personne qui postule comprenne ce à quoi elle postule. Un autre champ qui me semble obligatoire, c'est les expertises. Ces expertises sont cumulables. Contrairement au type de contrat, on peut avoir plusieurs expertises pour ce poste. Donc ce ne sera plus un drop-down simple, mais un multi-select. On pourra choisir plusieurs éléments dans la liste. Je précise donc, expertise requise, c'est un champ obligatoire. Et pour les options, je vais mettre les logiciels les plus connus du marché. La localisation, enfin, me paraît être importante pour un poste. Pour ça, je vais laisser un texte simple, parce que le champ de localisation peut être soit précis, c'est à Paris, dans telle rue, ou alors vague. C'est à Paris, dans telle rue, 2 jours par semaine, et en télétravail, soit un jour, soit 2 jours par semaine.
on va laisser la possibilité de mettre du contenu libre. Pareil, le champ sera obligatoire pour qu'on comprenne où se situe la mission. Et dans ce cadre, je vais rajouter un placeholder pour expliquer le contenu qu'on attend, afin de guider l'internaute. Je peux aussi demander le nom de l'entreprise qui propose cette mission. Pour réorganiser un champ, on se met sur la carte, on clique et on le remonte ou on le redescend. Enfin, en dernier champ, un petit texte permettant d'expliquer au candidat comment postuler nous donnera suffisamment de souplesse pour expliquer le process de recrutement. Faut-il appeler le recruteur? Faut-il envoyer un email? Faut-il candidater sur le site de l'entreprise? Chaque mission a ses propres process et ses propres exigences. Choisissant un champ texte long, on laisse à l'entreprise suffisamment de souplesse pour qu'elle marque son process de sélection. Enfin, en publiant la mission, je choisirai d'afficher un message validant que la mission était bien enregistrée. Je peux aussi modifier ce message pour mettre un peu plus de marge au-dessus. J'ai choisi d'envoyer, lorsque le formulaire sera soumis, à Airtable l'information collectée. Nous allons renommer le call to action espace recruteur avec un terme beaucoup plus clair, à savoir poster votre mission. Ce call to action aura une action d'aller sur la page poster mission. Pareil, on ne va pas l'ouvrir dans un nouvel onglet puisqu'on veut rester sur le site. Dans le footer, on changera aussi l'espace recruteur en poster une mission avec une action open to page, poster mission. Et voilà, la structure de notre site est presque finie. On a donc le formulaire avec les champs qu'on attend. Ne reste plus qu'à configurer la base de données Airtable qui recevra les informations postées par Software. Une fois ces informations collectées dans une base de données, nous pourrons enfin créer la page qui affichera les données de cette base de données, à savoir l'émission. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo pour la suite du programme. À bientôt!